Aujourd'hui, on va parler des optiques endoscopiques et notamment de la nouvelle optique de chez DZO, le Probe Zoom Xtract. Qu'est-ce qu'une optique endoscopique ? C'est une optique qui a la particularité d'être allongée et qui ressemble un peu à un fusil de sniper. À l'origine, ces optiques ont été inventées pour accéder à des endroits très étroits et difficiles d'accès là où une caméra standard ne peut pas aller, notamment dans le domaine médical. Alors, faut savoir qu'elles ont été démocratisées dans le domaine du filmmaking avec l'arrivée du Laowa Probe 24 mm en 2018. À l'époque, c'était une petite révolution et on a vu apparaître plein de contenus sur les réseaux. Cela a ouvert un tout nouveau champ de possibilités avec des angles de vue encore jamais exploités, notamment dans le tabletop et la publicité Food & Drink. Bien avant l'arrivée du Laowa Probe, des systèmes comme l'Innovision Probe et l'Optex Excellence étaient déjà utilisés dans le cinéma pour obtenir des prises de vue immersives et détaillées en macro. Ces optiques, bien que plus coûteuses et moins accessibles, étaient très prisées dans la publicité et les productions haut de gamme. Avant de parler du DZO Probe Zoom Xtract, il faut comprendre ce qui rend ces optiques si uniques. En plus de pouvoir passer dans des endroits très étriqués, elles sont essentiellement conçues pour la macro. En effet, leur capacité à se rapprocher à quelques centimètres du sujet tout en gardant une mise au point nette permet d'obtenir des images très détaillées et immersives. Et l'un des éléments les plus impressionnants, c'est leur rapport de grossissement x2. Concrètement, cela veut dire que les objets filmés paraissent 2 fois plus grands qu'ils ne le sont réellement, ce qui change totalement la perception d'échelle. Un simple grain de café peut ressembler à un rocher, une goutte d'eau peut paraître gigantesque et une miette de pain devient un véritable relief montagneux. Un autre point ultra intéressant, c'est que ces optiques sont étanches. On peut donc les immerger ou faire tomber du liquide dessus pour des plans encore plus créatifs. C'est d'ailleurs ce qui rend ces optiques très intéressantes en publicité, notamment dans le domaine du tabletop, car elles permettent de révéler des détails invisibles à l'œil nu et donnent une toute nouvelle dimension aux objets du quotidien. Donc malgré de nombreux atouts, ces optiques ont un inconvénient majeur, leur conception allongée et étroite limite fortement la quantité de lumière qui entre dans l'objectif. Par exemple, la première version du Laowa Probe ouvrait à T14, ce qui nécessitait une énorme quantité de lumière pour obtenir une image correctement exposée. C'est pour ça que quelques années plus tard, ils ont sorti une version ouvrant à T8, mais en contrepartie, le diamètre est passé de 2 à 3 cm. Alors, dans la majorité des scénarios, ça ne pose pas de problème, et bien au contraire, une ouverture à T8 permet d'avoir moins de besoin en lumière. Un paramètre important quand on veut filmer en ultra ralenti avec une cadence d'image très élevée, ce qui nécessite une énorme quantité de lumière. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons de ce nouveau concurrent de taille, le DZO Probe Zoom Xtract 18-28 mm T8. Oui, vous avez bien entendu, c'est un zoom intégré dans une optique endoscopique. DZO m'a envoyé l'optique il y a quelques mois, j'ai donc pu la tester en conditions réelles et honnêtement, c'est une dinguerie. Alors petit disclaimer, je ne suis pas payé pour donner mon avis, je suis donc totalement libre de vous dire ce que j'en pense. Parlons un peu des points forts. Donc déjà, on l'a dit juste avant, c'est un zoom et c'est inédit. C'est la première optique endoscopique avec un zoom allant de 18 à 28 mm. À 18 mm, on est encore plus large que l'historique 24 mm du Laowa, ce qui permet d'avoir une image avec plus de contexte, notamment pour des capteurs Super 35. À 28 mm, l'angle est plus resserré, la profondeur de champ est plus réduite et on obtient un bokeh bien sympa, bien crémeux. L'optique est aussi parfocale, ce qui signifie qu'elle conserve la mise au point même lors d'un zoom, permettant des transitions fluides et précises sans avoir à réajuster le focus. Il n'y a d'ailleurs presque pas de pompage optique, ce qui est rare pour une optique macro et encore plus pour un zoom. Alors le Xtract a une qualité d'image vraiment top, avec des lentilles spéciales HRI qui évitent les aberrations chromatiques et gardent une colorimétrie super propre. Notamment sur mon ancien Probe, j'avais parfois un rendu un peu chaud, presque jaune, ici aucun souci. Alors la qualité de fabrication est juste folle, l'optique est robuste et on le sent tout de suite en main. Les bagues sont vraiment très cool, très fluides et ça c'est vraiment sympa. Donc les optiques endoscopiques étant très longues et fines, elles sont souvent sujettes aux tremblements qui sont amplifiés en bout d'optique. Avec ce modèle, la monture PL et l'optique plus épaisse, ça semble mieux absorber les vibrations. Parlons un peu des points faibles. Donc déjà, cité plus haut, l'épaisseur peut être un inconvénient. Là où le premier Probe Laowa faisait 2 cm de diamètre, celui-ci fait 3. Résultat, il passe moins facilement dans certains espaces restreints, comme un verre à shooter ou un roulé de jambon. Alors oui, j'avoue, peu de personnes ont ce genre de problème, mais j'ai eu récemment ce souci dans mes derniers tournages. D'ailleurs, lors du tournage de Fleury-Michon, ce n'était pas le DZO Probe Xtract, mais bien le Laowa Pro 2B, leur dernier modèle, qui fait également 3 cm de diamètre. Alors aussi, la monture PL peut être un problème, notamment si vous avez un boîtier un peu plus classique avec une monture EF, RF ou E, il faudra acheter une bague d'adaptation.
Normalement, dans les semaines à venir, il y aura la sortie de plusieurs extensions, notamment une version périscope à 90 degrés, car oui, on pourra interchanger les embouts, et ça franchement, c'est vraiment cool. Là où chez la concurrence, vous serez obligé d'acheter le set complet. Cela dit, il y aura d'ailleurs quand même la possibilité d'acheter séparément les différentes optiques, si par exemple vous avez besoin que de l'une ou de l'autre. Alors l'optique est vendue 3 959 € TTC. Vous pourrez la retrouver chez les revendeurs agréés tels que TRM, Miss Numérique, etc. Conclusion, cette optique est une révolution dans son domaine grâce à son zoom 18-28 mm, sa bonne gestion de la lumière et sa qualité de fabrication. Elle permet d'obtenir des prises de vue inédites tout en étant plus polyvalente que ses concurrentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que le format vous plaît et est-ce que vous aimeriez voir plus de vidéos comme celle-ci. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!